Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Wow, que ça fait bizarre à d'avoir regardé Raw après au moins facile un mois de pause, même plus que ça. J'ai envie de dire, on va pas compter la review de Raw quand j'ai parlé de Becky Lynch était enceinte, mais ça fait pas mal de temps les amis. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne W Live France, après comme je l'ai dit, de longues semaines pour une review de Raw. Je sais que ça vous a manqué les amis, mais comme je l'avais dit dans ma review de la All Elite Wrestling qui est donc sortie jeudi, j'ai créé une chaîne secondaire les amis qui me prend énormément de temps les amis, voilà. Ce qui fait que, eh bien, j'ai un peu mis W Live France de côté. Il y a ma voix qui commence à partir en couille aussi dès le début, ça y est, je reprends les reviews de Raw. Ma voix qui commence à partir en couille, détends-toi. Bref, j'ai créé une chaîne secondaire les amis et du coup j'ai pas pu, eh bien, m'occuper de la chaîne ces dernières semaines. Bien évidemment, là, ça y est, je vais m'y remettre avec les reviews de Raw, les reviews d'AEW et les reviews de SmackDown. Donc, review de Raw le mardi, review de AEW le jeudi et review de SmackDown donc le samedi. Ça sera nos 3 rendez-vous quotidiens pour les reviews, les amis. Et je continuerai bien évidemment à taffer sur la chaîne secondaire. Mais le truc, c'est que la chaîne secondaire me prend énormément de temps. C'est-à-dire que pour une vidéo, j'en ai entre 20 heures et 35 heures de travail. D'accord, je parle au niveau du montage, etc. J'en ai en gros pour 20 heures à 35 heures de montage, ce qui est réellement énorme. Donc voilà, si vous voulez aller le faire, les amis, je ne vous force pas, bien évidemment. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne secondaire. C'est sur un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty, mais c'est pas vraiment, en fait je fais pas sous forme de genre je monte le jeu, je me monte moi, etc. en train de jouer. Non, c'est pas du tout ça, c'est plus une histoire, en fait c'est l'histoire des Call of Duty, tu vois. Mais c'est moi qui vous les raconte. En gros, je vous raconte les histoires avec des cinématiques, etc. Et en gros, c'est un peu comme un film, tu vois. Et les abonnés qui sont, parce que j'en ai parlé dans ma review de AEW qui est donc sortie jeudi dernier. J'en ai parlé et il y a des abonnés du coup qui sont venus me voir et qui m'ont dit putain Mathieu, chapeau, ça se voit que tu as passé énormément de temps et le résultat est vraiment super. Alors je sais pas s'ils m'ont dit ça pour me faire plaisir mais je pense pas parce que même moi je trouve ça vraiment super et je veux dire quand je mets plus de 20 heures à faire la vidéo en même temps c'est tout à fait normal, voilà tout simplement. Donc du coup voilà les amis, je vais vous mettre un lien dans la description, voilà un lien dans la description, un lien en top commentaire YouTube épinglé et un lien dans l'onglet communauté, c'est l'onglet de la dernière vidéo de la chaîne qui est sortie il y a quelques minutes. Effectivement, elle est sortie en même temps que cette vidéo là, les potes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller la checker, allez regarder cette vidéo là, vraiment vous allez voir, vous allez kiffer. Ensuite revenez sur cette vidéo là, regardez la review de Raw pour voir eh bien ce que j'en pense du show parce qu'on va discuter de tout ça bien évidemment comme à l'ancienne les amis. Ou alors faites l'inverse, regardez d'abord cette vidéo là et ensuite regardez l'autre après les amis. En tout cas si vous voulez me faire plaisir, faites-le comme ça. Ou si même vous n'avez pas envie forcément de regarder parce que ça vous intéresse pas ou quoi, juste allez sur la vidéo, lâchez juste un petit pouce bleu les amis juste pour le soutien parce que il y a actuellement même pas 150 abonnés sur la chaîne et je veux dire quand je passe 20 heures à 35 heures ça reflète pas du tout le nombre d'abonnés que j'ai, donc juste un petit pouce bleu, même si vous voulez pas vous abonner ou quoi, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, mais même si vous voulez pas forcément vous abonner, et bien juste mettre un petit like, un petit pouce bleu, voilà les amis, c'est tout ce que je demande pas plus, voilà ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et merci du fond du cœur. À tous ceux qui le feront, c'est simple, vous aimez les films, si vous aimez les films ou les séries même, regardez cette vidéo là et vous me dites ce que vous en pensez parce que je pense réellement que vous allez kiffer. Et je me fous pas de votre gueule quand je dis ça, je pense réellement que vous allez kiffer. Si vous aimez les films, c'est sûr que vous allez aimer. Attendez, je vais chercher un truc et je reviens les amis bien évidemment. Je vais chercher mon pote, hein, le frérot sûr. Voilà. Bah oui. On va le mettre comme as, il va tourner comme ça, il va un petit peu aller vers moi. Parce que c'est pas qu'il fait chaud, mais un peu quand même. Ah bah là, oui, ça y est, on est en juin, mon pote. Comme tu peux le voir, je suis en short, ma gueule. Parce que, ben oui, il fait chaud en ce moment. Il fait très chaud. Putain, la caméra s'est coupée, elle avait un noir, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Bref, viens par là, frérot. Et du coup, voilà, bref.
j'arrête les conneries. Bref, n'hésitez pas à aller voir la chaîne secondaire, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et juste aller voir la dernière vidéo, la regarder, me dire ce que vous en pensez. Et si vous n'avez pas envie de la regarder, bien juste mettre un petit pouce bleu, un petit like qui fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui iront voir. Merci beaucoup. Et vous serez récompensés. Ne vous inquiétez pas, car oui, vous aurez une récompense. Je vous le dis pas, mais dans les prochaines vidéos, ça arrivera. Sachez-le. Alors les amis, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Euro. Ça fait longtemps. Est-ce que ça vous a manqué déjà? Est-ce que ça vous a manqué les reviews de Euro? Sans déconner, parce que moi ça me fait plaisir d'être de retour. Je me suis mis à la AEW, tu vois, ces dernières semaines maintenant. Et c'est triste à dire, mais pas une fois, je me suis dit, Raw et SmackDown ça me manque. Et c'est triste à dire vraiment, parce que WWE ça a toujours été ma compagnie de cœur. Je la regarde depuis 2009, donc ça fait 11 ans maintenant. Et j'ai toujours kiffé, tu vois, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été à fond dans le produit, etc. Mais là, je n'en peux plus, je n'en pouvais plus et ça ne m'a pas manqué, tout simplement. Ça ne m'a vraiment pas manqué. Et à pas un moment, je me suis dit, putain de merde, il faut que je regarde Raw SmackDown. Ça me manque beaucoup trop, j'en ai besoin. Non, parce que j'avais ma dose et ma très bonne dose qui était All Elite Wrestling. Double or Nothing, qui était un excellent pay-per-view. Je l'ai montré à un abonné, Adam, qui à la base n'était pas très chaud pour regarder AEW. Je lui ai dit, mec, écoute, on regarde le main event ensemble, le main event de Double or Nothing entre The Inner Circle, donc le clan de Chris Jericho, et le clan de Kenny Omega, Adam Page, les Young Bucks et Matt Hardy, tout simplement. Donc on dit ok, machin, tout ça, et le mec regarde et fait, waouh! C'est vrai qu'à la WWE, on n'a jamais ça, et c'est au-dessus, etc. Et il a totalement raison. Et si j'ai fait des reviews de AEW ces dernières semaines, parce que déjà j'avais ouvert la chaîne secondaire comme j'ai dit, mais en plus j'avais envie de me faire plaisir. Bah oui, j'avais envie de me faire plaisir, vraiment. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris un énorme plaisir parce que tous les shows de la AEW sont bons. Et là je regarde Raw ce soir et je suis pas déçu, tu vois, franchement je ne suis pas déçu. N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé lors de ces dernières semaines pour ceux qui ont continué à regarder Raw SmackDown. Moi j'ai zioté vite fait. Tu vois, je regardais pas les shows, mais je ziotais vite fait un petit peu sur Twitter, ce qui se passait, les choses qui se disaient, etc. Et la semaine dernière, tu vois, il y a tout le monde qui est là en train de tweeter Rey Mysterio qui fait sa retraite, Rey Mysterio qui va annoncer sa retraite, etc. Bon, tout le monde se doutait que c'était un work, hein, bien évidemment, Rey Mysterio n'allait pas prendre sa vraie retraite, hein. Et là, je me dis bon, quand même ce soir ils vont nous faire un truc sympa quand même avec Rey Mysterio qui va venir sur le ring, qui va faire un adieu machin, même si on savait très bien que c'était faux et qu'il allait pas faire ses adieux définitifs. Je veux dire, Rey Mysterio, une icône du catch comme Rey Mysterio, il allait pas faire ses adieux devant les 10 mecs autour du rang de NXT, là, les 10 mecs de NXT autour du ring. Non, il allait pas faire, non, c'est pas possible, il allait pas faire son moment d'adieu ici, c'était pas possible, pas pour Rey Mysterio, un icône du catch, un icône de la WWE. Non, je suis désolé, non et non. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il vienne, tu vois, et qu'il fasse ça, son annonce, tu vois, sa fausse annonce, en plein milieu du ring, tu vois, avec Seth Rollins, c'était avec Seth Rollins, je crois, au début à la base. Et je vois qu'en fait, c'est via satellite. C'est via satellite, en fait. Donc c'est ça la fameuse grosse annonce de retraite ou je sais pas quoi. J'ai même pas compris ce qu'il disait parce qu'il parlait en espagnol. Bref, c'était ça en fait. C'était ça. Et bah tout ça pour ça. C'est bien parce que la VE arrive à hyper un truc de malade, tu vois. Et puis finalement bah c'est ça, je veux dire, Rey Mysterio, même si c'était work, etc. J'aurais bien voulu voir c'était quoi la cérémonie de fin. Sa cérémonie de fin de carrière, sa fausse cérémonie de fin de carrière. Non, c'était un truc via satellite avec Samoa Joe, Tom Phillips, Baron Saxton. Oh, c'est quoi cette merde, sans déconner. Bref, t'as ça. Après, qu'est-ce qu'on me dit également dans l'oreillette? On me dit qu'à Backlash, on nous dit qu'on aura the greatest wrestling match ever entre Randy Orton et Edge. Laissez-moi rigoler. Alors, peut-être qu'ils vont se rattraper de la merde qu'ils ont fait à WrestleMania 36, et j'espère pour eux, hein, entre Edge et Randy Orton. Maintenant, le dire entre... En fait, le truc, c'est que si tu dis que c'est le greatest wrestling match ever, donc le plus grand match de tous les temps, en gros, c'est ça, et bah, t'as intérêt de gérer derrière. Et Randy Orton et Edge, ils ont plus 20 ans, les deux. Ils sont assez âgés. Edge, à quel âge il doit avoir 45 et des brouettes, et Randy Orton doit avoir un peu plus de 40, je pense, 42, 43, attendez que je regarde bien. On va vérifier tout ça, hein. On va vérifier tout ça tout de suite. Edge avait dit 45, on va regarder. Edge. Ouais, bon là ça me fait tomber sur Microsoft Edge. Non, on va mettre Edge WWE, c'est mieux. Adam Copeland.
46 ans, pardon. 46 ans. J'étais prêt, j'avais dit 45, 46. Et Randy Orton, je dirais 43 par là. 42, 43. Randy Orton, qui a donc 40 ans tout court. Ok, 40 ans tout rond, voilà. Et ils ont plus 20 ans, Randy Orton et Edge. Ils peuvent sortir The Greatest Wrestling Match Ever. Ben, j'attends de voir, vraiment, parce qu'ils te hype le truc de malade, mais si finalement c'est de la merde, ça va gueuler. Je suis bien numéro présent pour la faire, la review de Backlash. Ben oui, évidemment, match de W Live France. De W Live France, pardon. Je bégaye même en disant mon putain de nom de chaîne YouTube. Bref, match de W Live France sera là, évidemment, pour vous en parler. Et Greatest Wrestling Match Ever, mais t'as intérêt de gérer derrière. J'attends de voir, je critique pas pour l'instant. Mais je vous dis les gars, vous attendez pas à ce que ça soit un truc de fou, tu vois. Parce que les mecs, ils ont plus 20 ans, Randy Orton et Edge, tu vois. Donc je me demande comment ils peuvent faire The Greatest Wrestling Match Ever. Et autant que la W ferme leur gueule, tu vois, autant qu'ils disent rien, qu'ils disent rien. Et que quand on regarde le show, enfin quand on regarde le match, on dit waouh putain, c'est The Greatest Wrestling Match Ever. Plutôt que de nous dire ça va être The Greatest Wrestling Match Ever. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Je sais pas. Je vais voir. C'est quand Backlash Jasonette? Dans 2 semaines, je sais pas, ça doit pas être dimanche là, ça doit être le dimanche d'après, j'en ai aucune putain d'idée. Mais bref, j'en ai aucune idée. Mais voilà, j'attends de voir. Je veux pas critiquer ou quoi, j'attends de voir ce que c'est. Mais pour moi, ça sera loin d'être le greatest wrestling match ever. J'ai vu des matchs à EW, etc. Voilà, maintenant pour me faire redescendre de ma corde WWE, il va falloir le faire. Même si, comme j'ai dit, à Raw ce soir il y a eu des bonnes choses. Pour vous dire la vérité, à Raw ce soir il y a des bonnes choses. Et j'ai pas été devant le show comme j'étais avant en mode ah c'est dégueulasse. Non, franchement ça a été ce soir. Franchement ça a été ce soir, il y a eu des bonnes choses. L'opener déjà pour commencer. Quoi de mieux que de commencer un show avec un match entre Seth Rollins, The Monday Night. Messiah, toujours aussi bon dans sa gimmick, toujours aussi frais dans son personnage, Seth Rollins sans déconner, dans sa gimmick du Monday Night Messiah, j'adore. Mais quoi de mieux que de commencer avec un Seth Rollins Aleister Black? Magnifique, magnifique match en plus, bravo. Aleister Black qui gagne le match en roll-up pour pas décrédibiliser pardon, Seth Rollins. C'était vraiment un très bon opener, tu vois. Juste que j'ai pas compris. C'est pourquoi Humberto Carrillo? Pourquoi Humberto Carrillo? Alors peut-être qu'il se passe des choses ces dernières semaines que j'ai pas vu, ça se trouve Aleister Black c'est lié à Humberto Carrillo etc. Mais déjà, juste cette phrase ne va pas. Aleister Black c'est lié avec Humberto Carrillo. Non, déjà juste cette phrase ne va pas. Juste cette phrase ne va pas. Depuis quand Aleister Black a besoin de quelqu'un pour gagner des matchs, pour gagner des titres etc. Regardez-le à NXT. Regardez-le à NXT. Le mec n'a pas besoin de ça. C'est comme Andrade. On va en parler après du point Andrade. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires la semaine dernière me disant tiens Mathieu, on sait que t'as pas regardé Raw, etc. Mais qu'est-ce que t'as pensé du fait que Apollo Crews soit champion des États-Unis? Moi perso je suis déçu, machin de ça. Moi je vais vous donner mon avis. Les abonnés étaient énormément déçus que ce soit Apollo Crews, etc. qui ait gagné. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes satisfait ou pas que Apollo Crews soit nouveau champion des États-Unis. Mais moi je vais vous dire le pourquoi du comment je suis satisfait que ça soit Apollo Crews. On en parlera après. Donc, Seth Rollins, Aleister Black, très bon match pour commencer. Juste que j'ai pas compris, c'est pourquoi Humberto Carrillo. Est-ce que c'est la première fois qu'il arrive? Est-ce qu'il était déjà allé avec Aleister Black lors de ces dernières semaines? N'hésitez pas à me le dire parce que j'ai totalement décroché. Donc, ça se trouve, c'est tout à fait logique. Mais bon, pourquoi est-ce qu'Aleister Black a réellement besoin de quelqu'un d'autre? Pour moi, non. Voilà, maintenant on va passer au point de Apollo Crews. La semaine dernière, je regarde pas Raw, je reçois des messages sur Insta, Snap, Twitter. Merci à tous les abonnés qui pensent à moi et qui me disent Mathieu, mais Apollo Crews est champion des États-Unis, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis déçu, machin tout ça. C'est vrai qu'Apollo Crews, voilà, in-ring il est incroyable. C'est sans doute l'un des meilleurs du roster, Apollo Crews, dans le ring. Clairement, on peut pas dire le contraire. Maintenant c'est vrai que niveau charisme, il est zéro. Niveau personnage, niveau personnage, il est zéro aussi. Niveau gimmick, niveau micro, il est zéro aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, tu te mets à la place d'Andrade. Andrade qui était champion des États-Unis. Qu'est-ce que le mec a fait avec son putain de titre? Andrade. J'attends. Le mec était incroyable du côté de NXT. Il avait mis champion NXT Andrade pendant des mois. Je crois que c'était... ils l'ont mis à NXT TakeOver. C'était le NXT TakeOver de Survivor Series 2017. En gros, c'était ça. Andrade est arrivé au main roster après WrestleMania 34, il me semble, je crois. Ou il est arrivé au Royal Rumble, je sais plus. Mais en tout cas, il était là au Royal Rumble 2019, donc le gars a été quand même champion. Je crois qu'il a gagné
au takeover du... Je crois qu'il a gagné au takeover de Survivor Series. Donc ça on va dire novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Le mec a gagné le titre quand même pendant 6 mois. Et je veux dire, il y avait à chaque fois, il y avait des putains de storylines, des putains de rivalités. Je veux dire, il avait des super rivalités avec Johnny Gargano par exemple. C'était vraiment super. Et là, le mec, avec... Qu'est-ce qu'il a fait au main roster? Absolument rien. Peut-être qu'ils ont d'autres plans pour lui. Je sais pas, j'en ai pas la putain de moindre idée. Mais je m'en fous parce qu'Andrade était super du côté de NXT. Et là, le mec est ruiné. Maintenant, Apollo Crews est champion des États-Unis. Tant mieux pour lui. Le mec le mérite parce que ça fait des années qu'il est à la VE. Le mec n'a strictement rien gagné. Il est considéré comme une merde. Après, c'est vrai que, voilà, niveau in-ring, il est très bon. Niveau charisme, c'est vrai qu'il est zéro. Niveau micro, c'est vrai qu'il est zéro. Niveau de son personnage, c'est vrai qu'il est zéro. Mais voilà, Apollo Crews en avait quand même besoin et je suis quand même content pour lui. Apollo Crews, ça a l'air d'être quelqu'un de sympa. En plus, dans la vie, bon, je sais que ça, tout le monde s'en fout, hein, ça n'a aucun rapport avec le catch, mais le mec, ça se voit que c'est une crème dans la vie, Apollo Crews. Même si c'est un face, même s'il a un rôle de face, etc., on voit que le mec est une crème dans la vie. C'est comme Kevin Owens, tu vois, même si Kevin Owens c'est différent parce que c'est un putain de heel, mais voilà, Kevin Owens c'est un des meilleurs heels à la WWE actuellement, tu vois. Et ça se voit que même s'il est heel, même si c'est un gros connard dans son personnage en tant que catcheur, eh bien ça se voit que dans la vraie vie le mec c'est une crème. Et bah Apollo Crews c'est pareil, ça se voit que le mec est super sympa. Et je sais que ça veut rien dire etc. Vous allez me dire mais attends Mathieu, c'est pas parce que c'est une crème qui mérite d'être champion des États-Unis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà, tout de même Apollo Crews est là, il est champion des États-Unis. Moi personnellement ça me fait plaisir et je suis pas contre. Maintenant je sais qu'ils vont rien faire avec lui. Hein, pour vous dire la vérité, voilà, je m'attends pas à ce qu'il ait un règne de malade ou quoi. Je sais qu'il y aura rien de spécial et que le pauvre Apollo Crews, voilà, il aura pas donné du prestige à ce titre des États-Unis. Après je peux me tromper hein, mais évidemment, mais je le vois pas lui donner un gros règne, etc. On verra bien. Mais en tout cas, je ne m'aventure pas trop pour Apollo Crews. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Oui. Alors, j'ai arrêté de regarder les shows d'Euro pendant des semaines, tu vois. Et puis à un moment, quand je suis parti, il y avait les Street Profits qui faisaient du basket avec les Viking Raiders. À un moment, j'ai vu qu'ils faisaient du golf, les Viking Raiders et les Street Profits. Et là, ce soir, qu'est-ce qu'on a? Ils font du bowling. Ils font du bowling. Alors, les mecs doivent se taper une barre. Hein, réellement. Street Profits et les Viking Raiders, quand ils font le tournage du truc, les mecs doivent bien rigoler. Mais moi, en tant que spectateur, je regarde un show de catch. Je regarde pas un mec je regarde pas des gens qui font du bowling. Je regarde pas un Ivar qui va dans le frigo bouffer des cuisses de poulet. Je regarde un show de catch. Je suis là pour voir du fight. Je suis là pour voir des rivalités. Je suis là pour voir des storylines. Je suis pas là pour voir un mec qui ouvre un frigo et qui va bouffer du poulet. Et qui est grillé par la gérante du bowling et qui lui dit vas-y dégage. Non, je suis pas là pour ça. Et bon, décidément, WWE on a décidé autrement. Alors les mecs en plus, si le bowling laisse tomber, ils prennent la boule, ils la jettent comme n'importe quoi. Au bowling, limite, au bowling, hein, le bowling de chez nous, enfin nous quand on joue au bowling, limite, on met un pied sur la piste, on se fait, enfin un pied devant la ligne, vous savez, pour lancer la boule, limite, on met un pied devant, il y a le mec de derrière qui nous gueule dessus, là, le gérant du bowling qui nous gueule dessus. Eux, laisse tomber, ils prennent la boule, ils la jettent comme ça, boum, ça fait un gros boom. Là, par contre, personne dit rien, tout le monde ferme sa gueule. Ah bah, bref. Enfin voilà, non vraiment c'est... Non vraiment, je veux oublier ce passage. Viking Raiders, Street Profits, enlevez-moi tout ça de la tête s'il vous plaît. On a eu un match sympathique entre Nikki Cross et Billie Kay. Voilà les Iconics, mon équipe féminine préférée, vous le savez très bien. Voilà, qui m'a porté préjudice une fois que j'avais mis leur musique sur mon enceinte. J'avais été strike, la vidéo avait été strike, elle était restée 2 minutes sur YouTube. Boum, bah tu peux regarder la vidéo. Bah oui, c'est vrai que je me suis fait strike, j'ai mis la musique d'Iconics comme un con. Bon, c'était il y a longtemps, hein, pour ceux qui se souviennent, c'était il y a plus d'un an maintenant, mais l'Iconics c'est clairement mon équipe préférée et je veux qu'ils leur redonnent les titres par équipe, bordel de merde. Certes, ils ont fait de la merde, certes, ils les ont mal bookés, ils ont mal utilisé Peyton Royce, ils ont mal utilisé Billie Kay, mais j'aimerais que là, ils leur redonnent les titres par équipe féminin tout de même. Bah oui, ça serait cool, en vrai, ça serait cool. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Je sais pas, on verra. Maintenant, j'aimerais bien, parce que Peyton Royce et Billie Kay, les Iconics, sont mon équipe préférée au niveau des femmes, pour vous dire la vérité. Donc voilà, j'attends de voir et je veux qu'elle gagne ses putains de titres. Là, Billie Kay a battu Nikki Cross ce soir, tant mieux. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va, ce que ça va être dans les prochaines semaines, tout simplement. On a eu le segment avec Rey Mysterio. Bah comme je l'ai dit, moi je m'attendais à un truc où Rey Mysterio allait arriver. Il est arrivé au milieu du ring un peu en mode pas dépressif, mais en mode triste, etc. Parce que voilà, sa carrière est arrêtée, etc., etc. Et puis là finalement, je vois la table des commentateurs, je vois Tom Phillips, Baron Saxton, Samoa Joe. Les trois sont à la table des commentateurs et on voit Rey Mysterio va satellite avec Dominique qui le rejoint juste après. Et machin, là, votre annonce de retraite, etc. Alors j'ai rien compris, faut que je leur lise avec vous après de toute manière.
Mais voilà, c'était quoi cette merde, quoi. Les mecs nous hype le truc la semaine dernière à balle, tu vois. Par contre, là, ils nous disent, ah bah non. Bon, finalement, on va juste mettre Rey Mysterio par les noms satellites. Il y a écrit con sur mon front ou c'est comment? Bref. Enfin voilà, petite chose qui m'a dérangé pour vous dire la vérité. On a Nia Jax face à Kairi Sane. Nia Jax, est-ce qu'elle s'en prend dans la gueule dans les réseaux sociaux sans déconner parce que waouh, elle s'en prend tellement, elle prend tellement cher. Nia Jax sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Vraiment parce qu'elle botche énormément, elle blesse énormément et Kairi Sane en fait les frais. Ce soir ça va, il y a juste eu un moment où elle l'a jeté dans les escaliers. Alors là je sais pas si c'est Kairi Sane qui perd l'équilibre ou si c'est Nia Jax qui botche encore, mais voilà, Nia Jax dans le ring, moi elle me dérange pas personnellement. Après c'est vrai qu'elle peut être dangereuse à de nombreuses reprises, à de nombreux moments, mais bon. Donc on a ça. À Backlash on a Asuka contre Nia Jax. Ça m'étonnerait que Nia Jax reporte ici du côté de Backlash, on verra bien. On a eu Randy Orton en coulisses, on a eu ça, on a eu Charlotte face à Asuka, tout simplement. Et puis on a eu, pour finir le show, on a eu Charlotte face à Asuka, puis le match entre MVP et Drew McIntyre. Tout simplement. Voilà ce qu'on a eu pour Monday Night Raw. Mais en vrai, c'était pas un si mauvais show. Alors c'est peut-être moi qui a pas regardé les shows depuis longtemps et du coup je l'ai trouvé assez potable, assez bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires, les amis. Mais je l'ai pas trouvé horrible. Tu vois, franchement, c'était pas les mauvais souvenirs que j'avais. Même s'il y a vraiment des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais il y a des bonnes choses tout de même. On va pas se le cacher. Du côté de la WWE, ils ont également, amené la foule. Les amis, alors c'est pas non plus la foule comme à l'époque, tu vois, mais ils ramènent genre une dizaine, quinzaine, vingtaine de superstars de NXT, tu vois, et ils les mettent autour du ring et pour faire en gros un bruit de fond, un bruit de foule. Un peu comme la AEW, et là j'ai vu sur Twitter, waouh, t'avais le clan mon pote, c'était la guerre. T'avais le clan AEW, t'avais le clan W, je sais pas pourquoi il y a une guerre entre ces deux fédérations sans déconner, où je vois les gens qui sont là, oui mais ils copient sur AEW, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tant que le show peut être mieux grâce à ça, qu'ils copient sur AEW ou quoi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils copient sur AEW? Enfin, franchement, les gens comme ça, franchement, je comprends pas. Mais bref, on va pas parler de ça pendant 35 ans, les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Pour la review de Raw, qu'est-ce que vous avez fait de beau? Est-ce que, voilà, ça y est, il y a la réouverture des restaurants, on est en été. Ça y est, qu'est-ce que vous faites de vos journées actuellement? Est-ce que vous sortez dehors? Qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les amis, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ça m'intéresse beaucoup et vous le savez. On va pas perdre plus de temps que ça, les amis, parce que voilà, je recommence les reviews et voilà, recommencer avec une review qui va durer 40, 45, 50 minutes. Je pense que ça va réellement vous casser les couilles, donc j'ai pas envie non plus de faire trop long. J'ai assez donné mon avis, je pense. N'hésitez pas comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce show, de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WWE Live France si vous êtes nouveau, et bien évidemment allez checker la vidéo de la chaîne secondaire. Je vous le répète, mais il faut le faire. Il faut le faire, bordel de merde. Il faut juste cliquer sur le lien dans la description, le lien sur dans les commentaires, pardon. Et enfin, si vous souhaitez retrouver aussi la vidéo, allez dans l'onglet communauté. Vous pouvez le faire, les amis. Et allez dans l'onglet communauté, ou alors lien dans la description, ou alors lien épinglé dans les commentaires, les amis. Et voilà, juste allez voir, même si ça vous intéresse pas, juste mettre un petit pouce bleu, les amis, pour le soutien qui fait extrêmement plaisir, parce que j'en ai besoin de soutien sur cette chaîne secondaire. En tout cas, voilà les amis, merci à vous, et on est parti tout de suite pour les résultats de Raw du 1er juin, qui était en direct de Orlando au Performance Center. Allez, petite chine avec le petit gobelet, ou ouais, gobelet du McDo, on va dire ça. Allez, à tout de suite pour les résultats de Raw. Donc Raw du 1er juin en direct de Orlando, Performance Center. Les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Baron Saxton et Samoa Joe. Le show s'ouvre sur les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent les combats que nous aurons ce soir. Donc pour commencer le show, en tout premier, on a The Monday Night Messiah, Seth Rollins qui arrive sur le ring avec Murphy et Austin Theory. Alors Austin Theory qui la dernière fois que je regardais, était avec le clan de Angel Garza et Andrade, mais visiblement il y a eu un heel turn, je crois qu'Andrade et Angel Garza ont trahi Austin Theory, c'est pour ça qu'il s'est rallié à Seth Rollins et Murphy, en attendant que les Author of Pain soient là, parce que c'est vrai que AOP ça faisait longtemps qu'on les a pas vus, Alors du coup on a Seth Rollins qui dit que ce soir est une énorme soirée. Pour Raw, il aura un combat contre Aleister Black dans peu de temps.
Mais pour Rey Mysterio, il sera ici pour nous adresser, enfin il sera ici ce soir pour s'adresser à nous tous. Il pense que Rey Mysterio ne sera pas capable de venir annoncer sa retraite. Il a donc décidé de le faire pour lui, pour Rey. On voit une vidéo sur les meilleurs moments de la carrière de Rey Mysterio, mais elle se termine sur Rollins qui perd fort l'œil de Rey Mysterio. Rollins dit que ce fut une carrière incroyable, un futur Hall of Famer. Rey doit savoir que lorsque son moment arrivera, ce sera un honneur pour lui de l'introduire au WWE Hall of Fame. Et la musique d'Aleister Black commence, il arrive sur le ring et se déchaîne sur Rollins et le combat commence. Aleister Black qui gagne ce match avec un roll-up. On a Humberto Carrillo qui arrive en plein match, je comprends pas pourquoi, mais bon, bref, il arrive, mais en tout cas Aleister Black gagne ce match avec un roll-up pour le compte de 3. Donc Aleister Black gagne ce match et après le combat par contre on a le clan de Rollins, donc Seth Rollins, Murphy et Austin Theory qui attaque Aleister Black et Humberto Carrillo. Malheureusement 3 contre 2, il y a toujours un petit bémol et du coup voilà comment se termine ce segment d'ouverture de show. Ensuite on a eu donc Kayla Braxton qui nous présente le nouveau champion des États-Unis, Apollo Crews. Donc Kayla demande comment fut sa première semaine comme champion. Apollo Crews dit que l'émotion est toujours au plus fort. Il est ici comme notre champion, malgré que ce soit toujours irréel. Kayla demande s'il a choisi son adversaire pour ce soir. Apollo Crews dit qu'il y a une longue liste de personnes qui voudraient l'affronter, mais celui qu'elle choisit le mérite vraiment. Et son nom est Kevin Owens. Et donc Kevin Owens arrive et le félicite pour sa victoire. Owens dit qu'il apprécie l'opportunité que lui donne Apollo Crews. Normalement, il ne refuserait jamais une chance, mais après Angel Garza, il a l'impression que c'est de la pitié. Crews dit que c'est que du respect. Owens dit que Angel Garza aura ce qu'il mérite bientôt, mais il se sent toujours mal, même si c'est avec du respect. Il sait qu'il le mérite, mais il a du mal avec le fait que le règne de Crews sera très court. Et donc du coup, on a Apollo Crews face à Kevin Owens, et donc dans un premier temps, on a ce match-là. Donc on a Apollo Crews contre Kevin Owens pour le championnat des États-Unis. Mais du coup à la fin du combat on a Angel Garza et Andrade qui arrivent sur le ring pour attaquer les deux hommes. Donc c'est un no contest. Et ensuite on a un match tag team entre Apollo Crews et Kevin Owens face à Angel Garza et Andrade. Et Apollo Crews et Kevin Owens qui gagnent ce match en duo. Ensuite on a le segment avec les Viking Raiders, ce truc de bowling, je vais pas vous le résumer, hein, si vous voulez y aller, c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur les sites, bref sur Twitter, allez, vous allez trouver de toute manière, mais je préfère pas vous résumer cette merde, sans déconner. Ensuite on a eu le match simple, un match 1 contre 1 entre Nikki Cross face à Billie Kay, victoire donc de Billie Kay, très satisfait. À la fin, elle fait une powerbomb à Nikki Cross pour le compte de 3, donc victoire de Billie Kay, et je suis vraiment content, bravo Billie. Ensuite, on a eu du coup Rey Mysterio via satellite. Ça y est, le fameux moment de Rey Mysterio. Rey Mysterio via satellite. Donc Tom Phillips se demande s'il sait quand il pourra revenir. Rey Mysterio qui dit qu'il n'a aucune idée de quand il pourra revenir. Et s'il pourra revenir. Rey Mysterio dit que tout dépend à quelle vitesse il pourra se rétablir. Mais ça pourrait être la fin de sa carrière. Samoa Joe demande à Rey s'il sera ici ce soir pour prendre sa retraite. Rey Mysterio dit qu'il ne sait pas. La décision est difficile. Il pourrait être libéré d'ici quelques semaines. Ou jamais. Une question qu'il se pose depuis longtemps. Samoa Joe demande s'il aimerait dire quelque chose sur cette cérémonie. Rey Mysterio dit que Seth Rollins est un messie qui dit beaucoup de choses négatives. Seth a pris la décision de le rendre aveugle. Ce n'était pas un sacrifice. Dominic arrive et dit que son père veut dire que Steph n'est même pas un humain. Avec un geste si atroce, Seth Rollins a essayé de mettre fin à sa carrière et maintenant il veut l'honorer. Attends, je me suis... Merde. Voilà, c'est là. C'est n'importe quoi, pardon. Je m'étais perdu de ligne. Rey Mysterio dit qu'il remercie tous les fans pour le soutien. Rey Mysterio dit qu'il blâme Seth Rollins pour tout ce qu'il a imposé à sa famille alors qu'il a écrasé son œil sur la marche d'acier. Ils ont vu le sang couler sur son visage, leur homme souffrir. Rey Mysterio dit qu'il est un homme qui pardonne, mais il ne va jamais pardonner Seth Rollins pour son geste et ce qu'il a imposé à sa famille. Rey Mysterio quitte la pièce et Dominic dit que ce sera un œil pour un œil. Et Dominic dit que ce sera un œil pour Seth. Je connaissais pas cette expression, mais bon. Apparemment, il a dit ça, Dominique. Ok. Ensuite, on a eu donc rien de spécial. On a R-Truth qui est redevenu champion 24/7 parce que j'avais oublié, mais c'était Rob Gronkowski là qui était encore champion 24/7. Bref, on a eu Kairi Sane face à Nia Jax avec une victoire de Nia Jax. Bon là, c'est un peu taré. Je trouve la pauvre Kairi Sane depuis qu'elle est plus à cascade, sans déconner. Parce que ouais, voilà, ça se finit en leg drop. Nia Jax fait un leg drop sur Kairi Sane, fin du match. C'est un peu triste quand même pour Kairi Sane, mais bon, c'est comme ça. Donc victoire de Nia Jax, comme certains aiment dire. Donc Nia Jax, les amis. Ensuite, du coup, on a eu le segment avec Randy Orton. Hein, donc en coulisses, on retrouve Randy Orton. Randy Orton dit que depuis ces derniers mois, il profite du temps sur le canapé et regarde le WWE Network. Le WWE Network qui est gratuit d'ailleurs. Hein. Enfin,
Il n'y a pas toutes les exclusivités comme le network payant, mais il y a une phase gratuite actuellement sur le WWE Network, donc n'hésitez pas à aller checker d'ailleurs. Donc il dit qu'il a même eu le temps de regarder Ride Along, une chose que beaucoup de superstars ont en commun, et que selon eux, Ric Flair est le meilleur. L'année dernière, il a regardé Raw et il a vu Ric Flair dire que selon lui, Randy Orton est le meilleur à attacher ses bottes et qu'il allait remporter. Edge a dit la même chose, mais il a aussi dit qu'il n'avait pas la passion pour le business, qu'il faisait simplement pour l'argent. Edge a raison, il ne peut pas vivre avec le fait de tous ses accomplissements. Edge a dû travailler dur pour avoir sa place et réaliser son rêve, alors que lui avait seulement besoin d'être Randy Orton et attacher ses bottes. À Backlash, ce sera le meilleur combat. Et en plus, il va prouver qu'il est le meilleur. La fin de l'histoire de Edge sera réécrite par les 3 lettres les plus dangereuses du sport. RKO. Match ensuite du coup entre la championne, donc Charlotte Flair face à Asuka. Charlotte qui du coup gagne par countdown parce qu'à la fin du match, eh bien, elle met un big boot à Asuka qui tombe en bas du ring et la musique d'Asuka commence et on voit Nia Jax arrive avec le masque d'Asuka qui est en train de danser, faire la même danse d'Asuka. Bon, c'était un petit peu gênant quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, elle arrive avec le masque d'Asuka comme j'ai dit, etc. Et elle lui fait un coup de la corde à linge et Charlotte Flair donc gagne via countdown, tout simplement les amis. Donc du coup voilà. Attendez, j'ai reçu un petit mail, je regarde, d'accord. C'était pas un mail intéressant, parce que j'attends un mail là très important. Bref, donc ensuite du coup, et fin du show, tout simplement. Match simple. Drew McIntyre face à MVP, accompagné de Bobby Lashley, victoire de Drew McIntyre. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Le show se termine comme ça? Oui. La revue se termine comme ça? Oui. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu des familles qui fait toujours extrêmement plaisir. Merci bien évidemment à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, au like, vous me faites extrêmement plaisir et je vous en remercie. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw comme je l'ai dit. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne W Live France si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et donc moi je vous dis simplement à demain les amis, non pas à demain, à après-demain pardon, à après-demain donc jeudi pour la review de All Elite Wrestling du 3, voilà, All Elite Wrestling du 3 juin 2020. Merci à vous et je vous dis simplement à jeudi. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à jeudi. Salut à tous encore une fois, merci à vous.